Le lâcher-prise, ce joli mot, qui veut dire en gros que tu ne dois pas te cristalliser, qu'il faut que les choses te coulent dessus, que tu dois avancer. Soit. Il reste cependant à mon niveau certaines choses pour lesquelles il est vrai je me cristallise et que j'avoue j'ai du mal à admettre. J'ai du mal à admettre que quand je suis sur l'autoroute, sur la piste de gauche pour dépasser, mais que je ne peux pas dépasser parce qu'il y a trop de voitures sur l'autoroute, j'ai du mal à admettre qu'il y ait un gars derrière moi qui soit plus intelligent que tout le monde et qui mette son signe-fil pour me signifier que je ne vais pas assez vite, qu'il faut que je me rabatte parce qu'il veut me dépasser. Je ne vais pas assez vite, moi, et accessoirement les 150 autres personnes qui sont devant moi. Mais ça, il s'en fout. C'est mon coffre qui colle. De même qu'il en a rien à foutre. Que même si je voulais, je pourrais pas me rabattre sur la piste de droite pour le laisser passer et qu'il gagne 2,50 m. Parce que la piste de droite, oh ça c'est bête alors. Elle est aussi blindée de voitures. C'est ce qu'on appelle communément un bouchon. Pas de problème pour vous, monsieur, qui avez absolument besoin de me dépasser. J'ai la nouvelle 206 pales d'hélicoptère. Cette nouvelle voiture, équipée de vraies pales d'hélicoptère, survole la circulation afin de vous laisser passer et que vous ne perdiez pas votre temps que nous savons très précieux. Du mal à admettre. Le conducteur de bus du lundi matin, qui apparemment n'a pas passé un excellent week-end, vu que ses coups de frein me font m'écraser sur son pare-brise depuis le siège arrière. Il y a des gens pour qui le mot « doser » a une signification, mais pas pour lui. Non, non, moi pas comprendre, moi toujours freiner à fond. Même si je vois que le feu il est rouge depuis très loin, eh ben je freine au dernier moment. Comme ça je peux freiner à fond. Et puis après, eh ben quand le feu il est vert, eh ben c'est le même principe. Je mets les gaz à fond. Comme ça après, il y a un nouveau feu rouge. Et puis comme ça, ben, je peux freiner à fond. Du mal à admettre. La fille qui a des cheveux pailleux, frisés, moches. Horrible quoi. Tu la regardes, elle est pleine de compassion, tu te dis, la pauvre, mais avec ses cheveux, mais elle peut rien faire. Puis un jour, la fille, tu la revois. Elle a les cheveux normaux, plats. Et là, tu comprends. Tout est limpide, c'est clair, tu vois la lumière. Ses cheveux frisés, pailleux, moches, c'était pas naturel. C'était une intervention annexe. Un professionnel lui a fait ça. Sur vous, une mini-vague serait du plus bel effet. Du mal à admettre. Non, pas du mal à admettre, plutôt du mal à comprendre. Dans ce même bus, où tout à l'heure, tu te prends le pare-brise. Par une chance inouïe, tu retrouves une place pour t'asseoir. Tiens, c'est marrant. Le gars qui est assis à côté, il parle tout seul. Est-ce qu'il aurait un iPod ou un téléphone peut-être? Eh ben moi, je vais tout faire exploser. Non, il a pas de téléphone. Il est juste psychopathe. Et tu es assise à côté de lui. Ce qui fait que pour te lever, tu oublies parce que ton ami, le conducteur mal luné du lundi, va se faire un plaisir de te faire te récraser une 3e fois dans le pare-brise. Donc tu restes assise à côté de ton charmant voisin qui va te faire passer les 15 prochaines minutes à écouter les choses, les gens, les endroits que je vais faire exploser, bordel. Du mal à admettre. Pas dans le bus, mais dans le métro cette fois-ci. Pourquoi est-ce que le jour où tu as fait tes courses de la semaine, minimum 2 sacs que tu n'as pas encore renversés et qui par miracle ne se sont pas encore écrasés par terre en s'ouvrant par le dessous, tu te retrouves avec le gars qui veut traverser toute la rame du métro. Il a plein de places assises à côté de lui, mais non, il veut traverser toute la rame pour aller s'asseoir à l'autre bout. Comme ça, ben, j'ai l'impression de conduire le métro, moi. Donc, toi, tu prends tes 2 sacs avec peine pour laisser passer le conducteur du métro,
et éviter de manger de la salade au coca ce soir. Du mal à admettre. Au bancomat. Tu arrives près du bancomat, l'index levé. Tu es prête à te tromper dans l'élaboration de ton code. Bref, la routine, tout va bien. Je suis magique, je viens de nulle part et je te passe devant, ni vu ni connu, au bancomat. Ah, j'oubliais. Je vais pas simplement retirer des sous. Je vais faire tellement de transactions que tu vas finir par croire que j'achète la banque. Alors, j'espère que tu as pris un bon bouquin avec toi ou que tu connais un autre bancomat dans la région. Du mal à admettre. Tu es hors de toi. Tu as passé 1 heure à garder un petit monstre qui t'en a fait voir de toutes les couleurs. Et après 1 heure de guerre lasse, tu réagis d'une manière qui dépasse toutes tes espérances. Ah, c'est pas possible, alors ce petit con et ce petit con, mais j'arrive même pas à en faire face au petit con, va. Et là, t'as un bon génie qui arrive et qui te dit: tu sais, il a 3 ans et demi, tu en as 30 et demi. Du mal à admettre et humilié, parce que les demi, on les compte jusqu'à la majorité, et après on arrête de les rajouter.